On faisait des épreuves sur les hadiths, le Coran, l'histoire islamique, la pratique islamique, en définitive la science islamique. Il y a des sujets qui sont faciles, il y en a aussi qui sont difficiles. Dans l'ensemble, les sujets sont abordables. J'ai beaucoup espoir, les résultats seront connus au plus tard samedi prochain. Avec le Ramadan, ce n'est pas évident de faire des examens, mais nous gardons espoir. On vient de passer les épreuves de séances coraniques, hadiths, les pratiques islamiques, etc. Les sujets pourraient être difficiles pour celui qui n'a pas appris, mais pour le cas de celui qui a été assidu, ça ne pose aucun problème. On nous a donné ce qu'on a vu à l'école. Ce qui reste, ce sont les résultats et nous les attendons. On espère beaucoup. Quant au mois de Ramadan, moi j'attends après la rupture du jeûne pour réviser mes leçons comme mes cousins Ndioben. C'est après la rupture seulement qu'on pourra réviser. Un examen qui passe sous l'œil vigilant des surveillants. Pour l'heure, rien n'a signalé. On n'a pas rencontré de difficultés. Les candidates ont débuté très bien la journée. On espère que tout le reste de l'examen se passera aussi bien. Les candidats sont entrés en classe à partir de 8 heures. On leur a donné les premières épreuves concernant les sciences coraniques, hadiths, l'histoire islamique et d'autres matières. Nous leur avons donné aussi des conseils. Et actuellement, à l'heure où nous sommes, nous passons la seconde épreuve. À part, il n'y a pas eu de problème à part la salle numéro 1 où il y a un candidat absent, mais on l'a signalé quand même. C'est dans cette grande salle où toutes les copies seront convoyées pour être corrigées. Le président du jury, Emor Diakhaté, nous explique. On a mis en place des commissions dans lesquelles siègent des enseignants qui ne sont pas d'ici pour pouvoir évaluer sans complaisance le niveau des candidats. Revenant sur les matières apprises, il y a des matières islamiques et scientifiques. Les épreuves vont durer pendant 3 jours. Le centre principal est à Touba. Il y a un centre secondaire à Dakar. Une fois les épreuves terminées, les copies seront envoyées à Touba. Et les corrections se passent dans la plus grande neutralité et transparence. L'examen va durer 3 jours en attendant la proclamation des résultats samedi prochain. Bonne chance à toutes et à tous. Au nom de l'administration pénitentiaire de la maison d'arrêt de correction de Baké, nous sommes très touchés du geste de la télévision Al Mouridia TV et nous demandons au bon Dieu de vous rétribuer vos actions. C'est le directeur de la MAC en personne qui devrait être là pour vous accueillir, mais il s'est absenté du fait du travail. Nous vous remercions aussi des débats que vous avez eu à organiser pour les détenus. Au nom des prisonniers, nous vous disons merci. À une semaine de la fête de Korité, le marché Okas bruit de monde. Devant les magasins des vendeurs de tissus, les clientes se bousculent petit à petit. Ces dernières sont venues acheter des tissus pour préparer la fête. J'étais venu acheter pour préparer la Korité. Je suis venu acheter un tissu jasner. La fête de Korité, on la prépare. Nous sommes venus acheter des tissus pour ensuite les coudre pour préparer la Korité. Moi, j'ai déjà acheté un jasner et je compte aussi acheter un ganila et un brodé. Et du côté des vendeurs, on soutient que ce n'est pas encore le grand rush. Les clients viennent, mais ce n'est pas le grand rush ces jours-ci. On a noté une petite affluence. Par rapport aux Korité précédentes, bon, ça marchait mieux. Mais c'est dû peut-être à la conjoncture, l'argent ne circule plus. Et sur le prix des tissus, les avis demeurent partagés. Les tissus sont vraiment jolis et les prix sont abordables. Ce jasner, je viens de l'acheter à 2500 francs le mètre.
Cette année, les prix des tissus ne sont pas chers. Avec 4 000, 3 000 et même 1 000 francs, on peut apprendre. Les prix sont abordables. Il y a des tissus à 5 000, à 3 000, à 2 500. Les prix ne sont pas chers et ils ne sont pas fixes aussi. Une jasner qui coûte 11 000 francs le mètre, si tu en veux 3 voire 4 mètres, faites le décompte. Une fois les tissus achetés, une autre paire de manches attend les femmes. Elles devront aller auprès des tailleurs pour se faire coudre leurs habits avant la fête de Korité. Le taux de réussite de l'examen du baccalauréat 2014 au Sénégal est de 31%, un recul de 7 points par rapport à l'année dernière, selon les résultats globaux et définitifs publiés par le quotidien national. Les meilleurs résultats ont été enregistrés dans la série L1B, dominée par les langues et civilisations anciennes, le latin ou l'arabe, avec un taux de 92,9%. La série S1, où les mathématiques et les sciences physiques sont dominantes, arrive en deuxième place avec 91,6%. En troisième place, nous avons la série S3, qui sont les sciences et techniques, avec un taux de réussite de 52,3%. En quatrième place vient la série S2, les sciences appliquées avec l'arabe comme option, taux de réussite 47,4%. Et puis, le plus faible taux de réussite a enregistré dans la série LA, les langues et sciences sociales, avec un taux de réussite de 29%. Au total, le nombre de mentions très bien est de 28, le nombre de mentions bien 248 et de mentions assez bien 1901. En tournée dans les régions de Kaolack et de Kaffrine, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck, a tiré un bilan satisfaisant de la campagne agricole 2013-2014, estimant qu'elle est à tout point de vue meilleure que celle de l'année dernière. Pour cette année, la filière arachidière a raflé la mise. Le ministre de tutelle soutient que la campagne de commercialisation a été un véritable succès. Le ministre de dire que la présente campagne est mieux préparée que les autres, du fait des nombreuses innovations introduites cette année. Les semences certifiées à distribuer passent de 6 000 à 24 000 tonnes. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal veut éliminer graduellement les semences écrémées. Il s'agit de remplacer de façon progressive les semences écrémées pour produire notre propre semence, afin de ne plus être dépendants. 24e nuit du mois de Ramadan à la grande mosquée de Touba, une ambiance particulière. Ils ont tenu tous, hommes, femmes et enfants, à marquer de leur présence cette prière surrogatoire qui marque la fin de la récitation du Saint-Coran. La concentration est de mise, l'attention requise au rendez-vous. La psalmodie grave de l'imam Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Guédé retentit à l'intérieur comme à l'extérieur de la grande mosquée de Touba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Avec ces derniers versets de la sourate 114, la lecture complète du Saint-Coran a été faite durant les nuits du Ramadan pendant la prière surrogatoire. Abdoulaye Diop, membre du Daïra Moukhaddamatoul Khidma de la grande mosquée de Touba, explique le principe de lecture. Ni nga ko xamee nag ba weeru koor wi tàmbalee ba léegi naafile yi nga xam ne moom lañ doon def ci jumaa ji te doon ci ànd ak Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Guédé les prières surrogatoires dirigées par Serigne Fallou Mbacké bi fi Serigne Touba nekkee ba léegi ne s'inscrivent que dans la continuité de l'œuvre de Cheikh. mooy guddi weeru koor Aujourd'hui, on vient de finir le récital du Saint-Coran qui rythme quotidiennement en raison de les prières surrogatoires dans la grande mosquée. Au point que chaque 23e jour du mois de Ramadan, le Coran est doublé. La lecture comprend en faire la considération que Serigne Touba a toujours eu à ce niveau. ñun en tant que ay talibé mooy wane ne fonk gi Serigne Touba fonkoon alxuraan. C'est à ce rythme soutenu durant tout le mois que le Saint-Coran a été récité en entier avec achèvement à la 24e nuit, un moment solennel pour assister aux prières formulées par l'imam dans le recueillement le plus total. Allahumma ij'alhu anisana fil wahsha wa musahibana fil wahda wa misbahana fil dhulma wa dalilana fil hayra wa munqidhana fil fitna واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. À la suite de la prière, l'imam a été accompagné jusque dans sa voiture par les jeunes apprenants, la plupart des élèves, mais également des porteurs témoignant tous de leur estime pour ce grand récitateur
que la grande mosquée de Touba a révélée au grand jour. Une marque de l'importance que le livre de Dieu occupe dans le quotidien des habitants de la ville sainte de Touba. Il doit lire le Coran d'au-moins 3 izirs quotidiennement. C'est une recommandation du chef. Allah donne tous les disciples et de la considération envers le Saint-Coran. Il ne pouvait en être autrement au vu de l'importance que le fondateur du mouridisme, Cheikh Khadim, accordait à la Sainte Vulgate. Au marché Ocass de Touba, il est 12 heures. C'est le bruit des machines à coudre qui vous accueille. Ceci pour montrer que les machines sont en plein régime et c'est la course contre la montre avant la Korité. Ces jours-ci, on a noté une certaine affluence des clients. On a commencé à veiller jusqu'à minuit, voire 1h du matin. À chaque fête, ces modèles. Pour cette année, quels sont les modes en vogue? Ce sont les tissus de choix qui sont à la mode, mais aussi les bazins et les jasner. On note aussi les perlages. Cette année, vraiment, il y a des tissus de qualité à Touba. Pour cette année, les coupes à la mode sont les tailles basses, les modes perlage, entre autres. Ce n'est pas encore le grand rush chez les tailleurs, mais ils ne se plaignent pas. Comparé aux qualités précédentes, cette année, les clients tardent à venir. Toutefois, nous rendons grâce à Dieu. Certains tailleurs respectent rarement leur engagement envers leurs clients et les coupures d'électricité notées ces derniers jours à Touba ne sont pas venues pour améliorer la situation. Notre travail dépend en grande partie de l'électricité. Et vous savez, les coupures de courant nous causent d'énormes difficultés à respecter nos engagements. Et souvent, les clients voient cela de mauvais œil. Le jour de la Korité, beaucoup de femmes chercheront à se faire belles et pour y arriver, un tour chez le tailleur est incontournable. Le Magal de Touba est un événement mondial qui reçoit des millions et des millions de fidèles talibés. Pour anticiper sur ce grand événement religieux, l'État du Sénégal a décidé de miser pour l'heure sur un secteur capital qui est l'approvisionnement en eau, en procédant à une anticipation d'actions de synergie. C'est ce qui a valu la visite à Touba du nouveau secrétaire d'État à l'hydraulique rural, Diène Faye, venu s'enquérir de l'état des forages, les réseaux hydrauliques et les actions complémentaires. C'est pour éviter les pénuries d'eau pendant le Magal et qui sont dues à la forte demande. Nous avons déjà pu identifier un certain nombre d'actions que nous allons concrétiser par une mission qui sera dépêchée dès la semaine prochaine pour diagnostiquer les forages d'abord, les réseaux ensuite et voir les actions complémentaires à faire pour éviter les pénuries qui sont liées très souvent à la pointe. La forte demande du Magal est souvent une chose sur laquelle il faut anticiper. D'ores et déjà, Touba dispose de grandes réserves de 6000 mètres cubes qui seront remplis et mis en réseau pour pourvoyer certains quartiers. Nous avons considéré pour la plupart des forages, on peut augmenter le débit en changeant les pompes. Donc si on fait passer un marché de pompes à grand débit, on peut très facilement arriver à récupérer l'équivalent de 2 ou 3 forages supplémentaires. Bon, les actions aussi vont dans le sens du réseau. La lutte contre les fuites, mais également l'amélioration de l'hydricité parce que nous avons de grandes réserves de 6000 m3 qui sont un peu excentrées et nous voulons faire en sorte que ces réserves puissent être remplies et les débits canalisés vers les quartiers à haute densité ou qui sont en élévation. Ainsi, pour un bon approvisionnement en eau durant le Magal de Touba, l'État, le ministère de l'Hydraulique, la gouvernance de Diourbel et la mairie de la commune, ainsi que Mao Rahmati, vont collaborer pour une synergie d'action afin d'aboutir à une augmentation de la production et à une diminution de pertes de flux d'eau. Les forages que nous avons visités, on peut récupérer sur ces 3 forages au moins 200 à 300 m3 supplémentaires, ce qui est l'équivalent d'un forage.
On ne va pas se focaliser tout de suite sur on va s'engager à faire tel ou tel. Mais on va faire de manière à ce que la production augmente et de manière à ce que les pertes diminuent. Bari na ñu fi ñëw ñoo xam ne ci sancaan yi la ñuy jóge xëy na garab yi képp pour ñu jënd ko dina leen jafe buñ ci bëggee boole di jël seen bopp en charge ci wàllu lekk bi. Beaucoup de gens qui viennent à l'hôpital de Ndamatou vivent dans les zones nouvellement installées. Et ces gens-là n'ont pas assez de moyens pour s'acheter des médicaments et leur prise en charge même devient difficile. Et ce geste que vous venez de faire pour les patients en leur offrant du ndogu durant ce mois béni de Ramadan, nous vous remercions. Et si nous le pouvions, même c'est à la direction de l'hôpital de le faire, car on sait les bienfaits qui s'y trouvent. Liggéey bu rafet la kon ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant. Ñoom nag samay partenaires yu yàgg lañu yaakaar naa ne jaar nañu fu bare. Ce geste est noble. Moi, je sais que la Daara Hizbut Tarqiyyah sont nos partenaires. On a eu à collaborer pendant longtemps ensemble et nous souhaitons même pérenniser ce partenariat. On s'efforcera d'en discuter avec le responsable moral de la Daara Hizbut Tarqiyyah pour nouer d'autres aspects, surtout liés à la communication. Au nom de tout l'hôpital, nous vous disons merci. Initiative bi mu ko am kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci sama tur ak ci turu hôpital bi ak ci turu agent yépp. Elles sont nombreuses, ces mères, à accueillir devant la résidence Serigne Bassirou leur fille après 9 mois d'études à Porokhane. C'est la joie des retrouvailles entre familles. Aidés par les membres du Daïra Minanoul Bakhil Khadim, les élèves ont regagné la salle où se trouvaient des membres du jury et quelques parents sous la haute présence de Serigne Issakha Mbacké représentant Serigne Mountakha. La cérémonie a débuté par une récitation du Saint-Coran par l'une des homonymes de Mame Diarra Bousso qui a mémorisé le Saint-Coran à l'école même. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Serigne Abdoulaye Diakhoumpa, au nom de tout le personnel, a expliqué les raisons de cette rencontre et présenté la promotion de cette année avec 22 élèves qui ont mémorisé le Saint-Coran, 18 ont calligraphié la Sainte Vulgate et 14 ont assimilé les sciences religieuses. Ces heureux récipiendaires ont reçu leur diplôme des mains de Serigne Issakha Mbacké. La meilleure élève se nomme Mame Diarra Gaye. Un soutien de joie et de gratitude à l'endroit de Serigne Moustapha, car on peut dire que tout cela relève de son initiative. Persévérer davantage et faire preuve de courage, c'est ça seulement notre volonté. Mame Awa Deme, adjointe à la direction des études, a appelé les parents à sauvegarder l'héritage et l'éducation des élèves pour ces 2 mois de vacances, tout en rappelant celles qui quitteront l'école pour des raisons de limite d'âge. Nous avons débuté l'année en paix et on l'a terminée dans les meilleures conditions. Nous avons 22 homonymes de Sokhna Diarra qui ont mémorisé le Coran sous l'œil vigilant d'un jury composé d'experts qui l'ont certifié. Ceci est important pour nous. Le Saint-Coran, dont la mémorisation n'a fait aucun doute, vous avez vu les exemplaires de Coran calligraphiés par les filles dont les plus âgées n'ont pas atteint 16 ans. On a vu des élèves mémoriser en moins de 2 ans. Tout cela est une faveur. Donc, nous rendons grâce à Dieu et exhortons les parents à assister leurs enfants et se battre pour préserver l'éducation islamique placée en eux. Serigne Mbacké Abdourahmane, membre du jury pour la mémorisation du Saint-Coran, ainsi que Serigne Abo Diakhaté ont tous loué la rigueur qui a permis de sélectionner sans équivoque des porteuses du Saint-Coran. Serigne Issakha Mbacké, au nom de Serigne Mountakha, a exprimé toute sa joie et sa fierté. Il a rendu un hommage mérité à tous ceux qui participent de près ou de loin au développement de ce centre d'éducation. Il a enfin appelé les élèves à persévérer dans cette voie d'éducation et de considérer le statut de porteur du Saint-Coran. Il faut rappeler que ce centre, qui a été ouvert en mai 2005, a produit 135 porteurs du Saint-Coran, 58 Corans calligraphiés et plusieurs générations de filles formées aux sciences religieuses. Une initiative de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des piliers de l'islam. Son accomplissement est par conséquent obligatoire pour tout croyant qui en remplit les conditions et en détient les moyens. Et cette obligation doit être honorée au moins une fois dans sa vie. Ce pèlerinage se tient au lieu saint de la Mecque en Arabie Saoudite durant le mois lunaire de Dhul Hijjah.
Au Sénégal, comme partout ailleurs, les musulmans se préparent à accomplir ce pèlerinage dans les meilleures conditions possibles. Ce jeudi 24 juillet 2014, le ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne a présidé un conseil interministériel sur les préparatifs du Hajj 2014 avec la présence des ministres impliqués dans l'organisation du pèlerinage, mais aussi des voyagistes privés, des associations consuméristes et de l'association de défense des intérêts des pèlerins. Monsieur le Premier ministre, par le biais du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Mankeur Ndiaye, a soulevé l'ambition forte du président Macky Sall qui est d'impliquer les voyagistes privés dans l'organisation du pèlerinage 2014 et de réduire autant que faire se peut le nombre de missionnaires. Nous avons insisté particulièrement sur la nécessité d'entamer et de poursuivre un dialogue inclusif et de travailler avec tous les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage, les voyagistes privés, ainsi que toutes les administrations, tous les ministères. Ça a été un conseil interministériel très instructif, très productif, avec de fortes recommandations du Premier ministre, qui m'a instruit de tenir tout prochainement une réunion avec les voyagistes privés pour examiner les problèmes qui ont été soulevés, qui découlent des contraintes liées au mois de Ramadan qui ne leur a pas permis naturellement de pouvoir prendre toutes les dispositions avec leurs partenaires saoudiens. Le ministre n'a pas manqué de revenir sur des perspectives de rencontres avec les voyagistes privés sur la normalisation du quota de pèlerins qui est passé de 8 400 pèlerins en 2013 à 10 500 pour l'année 2014. Nous avons un quota global de 10 500 pèlerins. Et le quota est fixé en fonction de la population du pays concerné. Ça, c'est une réglementation saoudienne et nous sommes tenus de nous y conformer. Nos compatriotes qui vont aller à la Mecque, ils seront accueillis par le commissaire en personne. Donc, à l'arrivée, il y a une commission d'accueil et d'hébergement qui les prend, qui les aide à prendre leurs bagages, qui les embarque dans les bus, qui les amène dans les hôtels, qui les aide à s'installer dans leurs chambres. Et si c'est à la bonne heure, préparez-vous, dans 30 minutes, je vous amène à la mosquée de Médine. Je vous montre, vous allez prier. Vous êtes adé. Au bout du deuxième jour, demain matin, à 8 heures, vous embarquez dans les bus, on va faire le Koulouziar. Donc il y a tout un programme qui est établi. La compagnie aérienne, c'est la compagnie nationale, c'est Air Sénégal, qui nous transporte encore cette année. La restauration, à partir de cette année, celui qui vous loge, c'est celui qui vous donne à manger. Donc vous êtes en pension complète, vous ne vous en occupez plus. À Mouna, non seulement vous serez nourri, logé, donc vous allez manger chaud, mais vous allez avoir exceptionnellement des matelas individuels. Au sortir de ce conseil interministériel, les 10 500 pèlerins octroyés au Sénégal pourront accomplir ce 5e pilier dans les meilleures conditions et en toute quiétude. Toute la terre appartient à Dieu, mais il a, par sa volonté, érigé certains lieux qui révèlent de son pouvoir discrétionnaire et bénéficient par la même occasion de sa miséricorde exceptionnelle. Touba, une ville qui n'est le carrefour d'aucune caravane, comme le fut la Mecque dans le Hijaz. Une ville qui n'est traversée ni par un cours d'eau, ni par une voie de communication importante. Touba, une ville religieuse du couchant, le Maghreb, une ville du centre-ouest du Sénégal appartenant au terroir traditionnel du Baol, actuelle région de Diourbel. Touba, la sanctuaire du mouridisme, située à 196 km de Dakar, la capitale. Touba, une ville religieuse, un centre spirituel qui est le facteur de mobilisation d'une très grande masse de croyants pour rendre en commun un culte sincère à la puissance divine. Fait de ma demeure la cité bénite de Touba, le bastion de l'obéissance à Dieu et du respect de la coutume sacrée de l'envoyer, prière et bénédiction sur lui.
Fait de ma demeure la cité bénite de Touba, un centre académique, un lieu favorable à l'ouverture d'esprit et à des méditations saines qui sanctifient en permanence. Fait de ma demeure la cité bénite de Touba, un lieu où l'on sort des ténèbres pour entrer dans la lumière. Protège cette cité du disgracié qui a porté préjudice à Dieu, à son prochain. Cheikh Ahmadou Bamba disait, une ville fondée pour adorer exclusivement le maître de la création. Une ville sans alcool, sans tabac, sans casino, une ville sans bidonville. Préserve ma demeure, la cité bénite de Touba, des crapuleux et de leurs machinations. Protège ma demeure, la cité bénite de Touba, contre la luxure grossière des mécréants et l'inconduite des croyants, et exempte-la de la vanité et en toute période. Touba khalasahallahu, une ville sous la protection du Seigneur. Celui qui l'honore en tirera les meilleurs profits. Celui par contre qui porte atteinte à son honorabilité rencontrera à coup sûr son Seigneur. Que Dieu nous en garde. Au terme de 3 semaines d'enquête et de confrontation entre les fiches des correcteurs, des relevés des notes de la commission de correction et des relevés de notes de la direction des examens et concours, les vérificateurs de l'inspection interne ont constaté que, dans nombre de cas, les notes saisies à l'informatique et qui ont servi à procéder à la délibération ne correspondent pas aux notes qui ont été attribuées par les correcteurs sur leurs fiches manuscrites. Un agent qui s'occupe de la question interrogée a dit que dans la base du ministère, on a saisi les bonnes notes. Mais après, on les a exportées dans une autre machine qui était en local. Après la vérification systématique des notes des 2545 candidats de la base de données de la DEXCO, la Direction des examens et concours, 690 ont vu leurs notes revues à la hausse, soit 27,11% des déclarés admis. Nous sommes le journal.